Janvier 1933, dans un collège de Cleveland, États-Unis, Jerry Siegel et Joe Shuster n'ont pas 20 ans. Ils vont imaginer un héros capable de renverser des montagnes et pourquoi pas l'antisémitisme qui galope en Europe. Le premier au scénario, le deuxième au dessin. Ce duo va bouleverser la bande dessinée et la culture populaire en imaginant le destin d'un immigré extraterrestre recueilli par un couple de fermiers américains. Ce surhomme, c'est Superman. Un enfant venu d'une planète désormais détruite, Krypton, et qui va se retrouver doté de super pouvoirs. Vitesse, force, endurance. Superman, c'est le super-héros des super-héros. Et pourtant, ce n'est pas le premier. Xavier Fournier, rédacteur en chef du magazine Comic Box. Faut jamais oublier le fantôme du Bengale, qui était une sorte de prototype de Batman, qui lui date de 4 ou 5 ans avant. Mais Superman a quelque chose de particulier, c'est qu'il cristallise tout ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, il lance la mode des surhommes. Superman, c'est un concept que ses créateurs essayaient de caser depuis quelques années dans la presse, et les éditeurs refusaient. Pourquoi ? Parce qu'ils ils avaient peur de la réaction du public. Certains des responsables éditoriaux avaient peur parce que la couverture montrait Superman en train de soulever une voiture, et un des éditeurs avait eu cette phrase en disant « mais on va se moquer de nous, personne ne voudra croire qu'un homme peut soulever une voiture ». Il faut dire qu'un héros en collant rouge et bleu, mi-Hercule, mi-Moïse, avait de quoi surprendre à l'époque, même déguisé en Clark Kent, journaliste maladroit quand il ne porte pas le costume de super-héros. Le succès populaire fut pourtant immédiat. Philippe, l'un des créateurs de la boutique Arkham à Paris. Ça a marché tout de suite, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, la bande dessinée américaine est souvent synonyme de super-héros, parce que Superman, ça a été un raz-de-marée total. En 6 mois, tous les concurrents se sont mis à créer des crétins costumés. Il y en avait partout, de plus ou moins réussis, parce qu'aussitôt créés, aussitôt oubliés. Et malgré quelques super méchants marquants comme Lex Luthor ou le général Zod, Superman apparaît quelques décennies plus tard comme trop lisse, trop bien peigné, trop gentil, trop américain, malgré le succès des films avec Christopher Reeve dès 1978. Une image propre sur soi qu'il n'a pas toujours eue. Xavier Fournier. Dans les 2 premières années de la série, c'est un personnage qu'on pourrait pratiquement qualifier de communiste. Quand il comprend qu'il y a des casinos dans la ville, il décide que ces casinos-là servent à blanchir l'argent de la pègre. Il va voir les patrons de casinos et il leur donne jusqu'à la nuit pour quitter la ville, sinon il les tuera. Dans un autre épisode, il décide que finalement, il y a quand même beaucoup trop de mortalité sur la route avec les voitures, donc il va voir les constructeurs automobiles et il leur dit « vous faites de mauvaises voitures, c'est à cause de vous qu'il y a des accidents. Si vous ne faites pas de meilleures voitures, je vous tuerai ». Un Superman radical dont on retrouve parfois quelques traces dans Man of Steel, dernière adaptation en date au cinéma de cette figure nietzschéenne et christique, un senior qui fête en 2013 ses 75 ans.